Coucou amis famille, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale faire un bon gâteau. Alors là, je vais faire un gâteau aux pommes. Ça s'appelle, attention, gâteau aux pommes facile. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, là vous voyez pas bien, mais c'est sur ce portable que je vais faire. J'ai besoin d'un saladier, bien sûr, d'un saladier. Alors on a besoin de la farine, bien sûr, de la bonne farine, bien sûr, de la bonne farine, des œufs bio, de l'huile et des pommes. Ça, on a besoin de tout ça pour faire un bon gâteau, et de la levure pour faire un bon gâteau. Un fouet aussi pour fouetter, enfin pour faire, voilà, fouetter. Du miel, parce que pas de sucre, moi je mets du miel à la place du sucre, voilà, du miel du Portugal. Donc tout ça va être fait. En premier, on lave les pommes. Je vais vous montrer. En premier, on lave les pommes. Tout ça, les pommes, faut les laver en premier. Alors, pour les laver, à mes familles, oui, voilà, je vais les laver. Hop, une par une. Hop, on lave les pommes. Vous avez vu, on lave, hop. Hop, on lave bien les pommes. On les égoutte bien. Voilà. Voilà. Les 3 pommes sont bien lavées, bien égouttées. Mon petit couteau qui est bien. On va couper la pomme. On va la couper en petits morceaux, pardon, en petits dés. D'abord, on fait ça. Hop. Un bon gâteau aux pommes, ça va être très bon à mes familles. Ça va être vraiment très bon. On va prendre un bol. Je vais prendre un bol pour mettre les pommes dedans, pour mettre les petits morceaux. Peut-être plus facile. Je vais les couper en tout petits morceaux, petits dés, dans le bol. Voilà, dans le bol, en petits morceaux comme ça. Je vais les couper comme ça, en petits morceaux comme ça, dans le bol. Et tout ça, ça va être magnifique, ça va être bien. Donc en petits morceaux comme ça. Alors avant, là, vous avez vu, on enlève ça. C'est-à-dire ça se mange pas. C'est pas bon à manger. On enlève encore un peu. Voilà, ça se mange pas. Ce qui se mange, c'est un petit morceau comme ça. Hop. Un petit morceau. Ça, c'est en petit dé. On coupe, pardon, les 3 pommes. Les 3 pommes, on les coupe et tout. Vraiment, c'est en petits morceaux. Voilà, les 3 pommes, c'est en petits morceaux. Voilà, les 3 pommes, c'est en petits morceaux. On coupe en petits morceaux. On fait bien les choses. Hein. Hop, hop, hop. C'est des bio. Pommes, de toute façon, c'est des bio. Hop, je vous montre, hein, je vous fais en rapidité. Là, on coupe bien les pommes, comme ça. On les coupe bien. Ça donne ça. Ça, c'est les pommes coupées. Encore une pomme. Ça va faire beaucoup de pommes, mais il n'a pas le choix. Il faut 3 pommes. Ça va faire beaucoup de pommes à mes familles, mais il en faut 3. Il en faut vraiment 3 pommes pour faire un beau gâteau aux pommes. Ça va peut-être vous donner des idées. Alors, quand j'en fous un peu par terre, alors je ramasse, hein, bien sûr. Hein. Alors, ça fait un peu sombre, je suis désolé parce que c'est le soleil. Je peux rien faire contre ça.
Donc c'est celle de... Je suis dans la cuisine de mes parents, donc c'est pour ça que je peux rien faire contre le soleil. Hein. Je peux rien faire contre le soleil, je suis désolé. Mais voilà. Hop, les pommes coupées. Hop, je me fais entendre la vidéo. Hein. Je prends du temps. Je suis désolé, je prends vraiment du temps. Mais j'ai pas l'aspirateur. Je prends vraiment du temps. La mascotte là s'amuse. Hein. Elle fait mumuse la mascotte. Vous la verrez dans quelques vidéos sur YouTube. Hein, quand je suis chez mes parents. Vous la verrez dans quelques vidéos sur YouTube. Hein. Mais pour l'instant, vous la voyez pas parce que je suis en train de faire la cuisine et la cuisine avec un chat, ça ne se fait pas. Donc, hop. Je crois que 2 pommes va suffire. Parce que c'est pour combien de personnes? 4 personnes, d'accord. Pour 4 personnes. Bah 3 pommes, c'est bon. 3 pommes, ça suffit. 3 pommes, c'est bien. Hop, on continue. Pardon, j'ai plus de voix. On continue à découper parce qu'on prépare d'abord. On prépare d'abord les pommes. Alors là, ils sont un peu durs à couper. Voilà, ils sont un peu durs à couper parce que c'est. Voilà, là, ils sont pas faciles à couper. Hein. J'avoue, ils sont pas faciles à couper. C'est. Alors des petits morceaux, des petits dés, c'est comme ça. Ça c'est des petits dés, des petits morceaux de pommes. Voilà. Alors là j'ai pas de musique parce que je peux pas faire la cuisine avec la recette. Alors j'ai pas de musique en musique. Normalement je travaille en musique. Je fais tout en musique, mais là pour la vidéo c'est un peu compliqué pour faire en musique. C'est un tout petit peu compliqué. Alors ça va pas tenir tout, voilà. Vous voyez, c'est un peu de mal à tenir tout dans un bol. Mais on va tasser, on va tenir, ça va tenir. Il reste ça à couper. Il reste ça à couper. Et si on mettait du jus d'orange avec pour faire... Non, on va pas mettre du jus d'orange, non. On va pas mettre... Non, on va mettre que des pommes. On va faire que avec les pommes. Allez, on va faire facile, on va faire que avec des pommes. Que j'ai pensé aussi à mes familles de mettre du jus d'orange dedans. De mettre du jus d'orange, du jus, mais non. On va les utiliser pour... les oranges, on va les utiliser pour plus tard. Bon, c'est des petites idées à ma façon. Voilà, c'est des petites idées à ma façon. C'est comme c'est comme... Voilà, hop. C'est comme ça. Après, on met ça de côté. Voilà, je prends un sopalin pour m'essuyer les mains. Hop, ensuite, les pommes coupées en morceaux. Mélanger avec... Attends. Ajouter les pommes coupées en 2. Ah, le 1, il est où le 1? Alors le 1, c'est bizarre qu'ils disent pas le 1. Le 1, ils disent pas. Ah si, 1, préparer le four. Alors le four à 160, mais regardez, je vais le mettre le four il est là. Là, je vais tourner, regardez, à 190. Voilà, 190, vous avez vu le four à 190. Donc je l'ai tourné à 190, le four, voilà, je l'ai mis à 190. Bien sûr, 190. Mélanger tous les ingrédients de la pâte. C'est préparer le four. Thermostat, voilà. Alors, les pommes dans un saladier, normalement. Alors, j'arrive. Je vais vous montrer aussi qu'il faut ça. J'ai oublié de vous le dire. Pour doser la farine, il faut un doseur de farine. Voilà, un doseur. Un doseur comme ça, il faut pour doser la farine. Alors, il faut, en tout de farine, il faut 125 grammes de farine. 125 grammes de farine pour ce gâteau. 125.
faut 125 g de farine pour ce gâteau. Alors, j'en fais un tout petit peu partout, mais la farine, elle est, farine, elle est juste ici. Juste là. Donc on est prêt. On va mettre la farine. Hop, la farine. Pour faire des bons gâteaux. 125. Voilà, on a un peu trop. Oui, voilà, forcément, des fois, on n'arrive pas trop à gérer. Donc, faut en enlever, faut en remettre, en enlever. Ouais, bref. C'est un peu compliqué. Mais on y arrive forcément. 125. Parfait. Là, 125 grammes. Donc, c'est parfait. La 125 grammes de farine, c'est bon, c'est parfait. Ils disent bien là, parce que je lis en même temps. Je vous lis en même temps que la recette. Il faut faire la recette, alors c'est pas préparé. Mais bon, bref. C'est pas préparé du tout. Préparez le four à 160, 45, mélangez tous les ingrédients de la pâte. Alors, il faut manger tous les ingrédients de la pâte. Alors, il faut manger la farine. On met la farine dedans. Vous avez vu, hop, la farine. La levure. Le levure dedans. La fumée. La levure. On mélange bien la levure et la farine. Voilà, j'en fous partout, mais c'est pas grave. Hop, on met les 3 œufs. Alors, bien les œufs, il faut bien les casser, mais après, je vais vous expliquer pourquoi les œufs, il faut se laver les mains. C'est très important. Après avoir cassé les œufs, il faut se laver les mains. C'est vraiment très important. Il faut se laver les mains, avoir cassé des œufs. Bon, il faut se laver les mains après avoir cassé des œufs. Alors, là, j'ai plusieurs vidéos. Là, la 3 œufs, bon, avec une coquille, mais bon, c'est pas trop gênant parce que dans le gâteau, je vais la sentir et je vais l'enlever. C'est pas trop gênant, c'est il dit mélanger le tout. Donc, là, le miel, je mets pas beaucoup de miel. Je mets que ça sans miel. Je mets qu'une cuillère. Moi, le miel, c'est une cuillère comme ça. Une petite cuillère comme ça. Ça suffit. Comme miel, ça suffit. Une cuillère comme ça suffit. Comme miel, là, ça suffit. Ça, une petite cuillère comme ça suffit. Pour le miel, ça suffit. C'est vraiment... Après les miels, on le range. On mélange. C'est vraiment facile. Hein. Cette recette, elle est vraiment facile. Hop, elle est vraiment facile. Hop, l'huile. Bon, je sais c'est peut-être pas... Non, c'est une petite cuillerée d'huile, mais là, c'est mis un peu trop. Voilà. Il faut préparer le moule aussi. Le moule, il faut le préparer. Le moule, bon, je ne l'ai pas encore préparé, mais je vais le préparer après. Alors, ça fait comme ça. Hein. Il faut un tout petit peu partout. On va bien mélanger. Alors, attends, on a peut-être une rêve. Bien mélanger la pâte et les ingrédients de la pâte. Tous les ingrédients de la pâte. J'ai mélangé tous les ingrédients de la pâte. Pourtant, j'ai tout mélangé bien, là. J'ai tout bien mélangé. Alors, hop. J'ai tout bien mélangé. Ça fait ça. Alors, je sais pas si c'est normal, à mes familles, si ça fasse ça. Je sais pas si c'est normal que ça fasse ça.
sais pas si c'est normal que ça fasse ça. Ajouter les pommes en petits morceaux. Voilà, j'ajoute les pommes. Alors, les pommes, ça fait tout ça. Mélanger à nouveau. Alors, ça fait ça. Alors, ça va mélanger tout le nouveau, ça fait ça. Alors, ça donne d'un petit truc. Alors, hop, le moule. Vous ne voyez pas parce que je cherche le moule. Je suis désolé, je cherche le moule. Là. Hop, le moule qui est là. On va le beurrer, le moule. J'arrive, je vais vous chercher le beurre et j'arrive. Voilà, pour rechercher le beurre, pour chercher vraiment tout. Cette vidéo n'est pas préparée du tout et je crois qu'il n'y a plus de beurre du tout. Alors là, c'est un peu compliqué comme on n'a pas de beurre. On n'a pas de beurre, je vais mettre de l'huile. Je vais mettre un petit chiffon et je vais mettre de l'huile. En fait, le beurre, normalement, ça va remplacer le beurre. Voilà, ça va remplacer le beurre. Voilà, j'en fous un peu partout. Et quand on fait la cuisine, on en faut un peu partout. Il ne faut pas que ça colle, on met comme ça. Hop. Alors j'ai mis de l'huile à la place du beurre sur le moule, mais j'ai plus de beurre. Alors là, c'est un peu tout petit peu, vous voyez la pâte comment c'est. Hop. On prend, j'arrive, hein, c'était pas préparé, hein, c'était, voilà, et là-bas. Hop, on prend ça, en moule déjà, et je verse dans le moule, regardez, je verse dans le moule toute la préparation. Toute la préparation dans le moule. Je sais pas si c'est comme ça. Ça se fait, mais toute la préparation dans le moule. Alors normalement c'est tout bien mélangé. J'essaie de suivre à la ligne la recette, mais c'est pas facile à la ligne la recette. Ce n'est pas facile. Ça, des petits bugs de temps en temps, il y a des petits bugs. Mes familles, je suis désolé, il y a des petits bugs, beaucoup de petits bugs et tout. Je suis confus, je suis vraiment désolé voilà, là, des petits bugs là. Là, vraiment des petits bugs. Mais bon, l'ensemble, je suis bien débrouillé. L'ensemble, je suis bien débrouillé. L'ensemble, je suis bien débrouillé. Voilà, regardez.